Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle. Vous voulez gagner du couple et de la puissance? Eh ben ça tombe bien, puisqu'on va voir aujourd'hui comment ça marche pour gagner de la performance. Alors évidemment, premier conseil pour gagner en performance, le plus important, c'est de vous abonner à la chaîne tout simplement. Et oui, parce qu'avec tout ce qui arrive, vous allez voir que ça peut que vous être bénéfique. Et puis mettez la cloche aussi. Et puis partagez. Et puis un petit pouce bleu. Vous n'allez pas faire les radins en pouce bleu quand même. Bon allez, premier vrai conseil pour gagner des chevaux, changez de moto. Ouais, je sais, ça paraît un peu qu'on dit comme ça, mais dites-vous une chose, hein, c'est que le choix en matière de véhicules vraiment performants sur le marché de la moto, il est juste énorme par rapport à la voiture. Aujourd'hui, pour 5000 €, tu as un paquet japonaise de 180 chevaux qui accroche quasiment les 300 km/h en 20 secondes. Hein. Pour avoir un tel niveau de performance en voiture, il faut rajouter un zéro, minimum. Donc prendre plus gros, ça reste malgré tout le choix le plus simple et le plus raisonnable. Enfin, raisonnable, façon de parler. En tout cas, le plus légal, ça c'est sûr. Dans notre cher pays, si on suit ce qui est écrit normalement à la virgule près, si on change ne serait-ce qu'un clignot ou un rétro, c'est fini, notre moto est plus conforme et on est hors la loi. Bon, dans la réalité, on sait que c'est heureusement pas le cas et il existe quand même un bon paquet de modifs qu'on va pouvoir faire sans que la police vienne trop nous casser les couilles. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Mais si on commence à toucher à des trucs auxquels il vaut mieux pas trop toucher, du genre le débridage, la reprogrammation ou un gros turbo sa mère, là on bascule vraiment dans l'illégalité et ça peut faire mal en cas de contrôle. Et un contrôle, c'est ce qui peut arriver de mieux, hein, parce que le pire, ce serait l'accident. Et là, avec une moto illégale, vous êtes juste plus assuré. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu aux conséquences. Voilà. Parce que rien ne nous empêche de lister tout ce qui existe, hein. Ça, il n'y a pas de loi contre ça. Merci. Et puis, si vous allez sur piste, personne ne peut rien vous dire. Donc, on commence avec des petites astuces qui ne vont pas augmenter de manière significative votre puissance, mais simplement optimiser vos performances. Déjà, tout bêtement, ça passe par une moto en bon état. Des bougies et un filtre à air neuf. Une bonne vidange, voilà, un bon nettoyage de la rampe de carbu si votre moto n'est pas équipée de l'injection. Tout ça, ça va lui permettre de mieux fonctionner. Pareil pour votre kit chaîne, hein, une chaîne détendue ou mal entretenue, et ça peut vous faire perdre un paquet de chevaux. Donc pareil, contrôlez-le, changez-le. Une fois que vous aurez fait tout ça, déjà vous devriez sentir une différence. Ensuite, puisqu'on parle de transmission, vous pouvez tout à fait changer votre démultiplication. Un pignon plus petit, une couronne plus grande, et vous allez avoir une meilleure accélération au détriment de votre vitesse de pointe. Mais bon, vu qu'aujourd'hui on n'est plus trop dans le délire de faire des Paris-Marseille en seulement 2 heures, voilà, c'est un moyen rapide et pas trop cher pour cramer tout le monde au feu rouge malgré tout. Juste attention, hein, si votre vitesse pour le compteur elle est prise au niveau du pignon de sortie de boîte, la mesure elle va être faussée. D'une part, vous afficherez pas la bonne vitesse et en plus vous allez mettre plus de kilomètres à votre moto qu'elle n'en prend réellement. Heureusement, il y a une astuce pour corriger ça, c'est un petit boîtier électronique qui se branche sur le compteur et qui permet de le recalibrer en fonction de votre démultiplication. Ensuite, vous pouvez aussi installer un shifter. Bon, lui, le gain de performance, il va être minime hein, parce que ça sert simplement à pouvoir passer les rapports sans couper les gaz. En gros, c'est l'accessoire ultime qui permet de tartiner comme un connard. Alors oui, ça fait gagner à peine quelques dixièmes de seconde, hein, mais dites-vous que sur un tour de circuit, si vous changez 10 fois de rapport, que ça vous fait gagner un dixième à chaque changement de vitesse, sur un tour, c'est une seconde pleine de gagner. Enfin, le summum de l'optimisation sans pièce performance, c'est la métrologie. Rien à voir avec le fait de connaître par cœur les horaires de métro quand vous possédez une italienne. Hein. Non, là, on va parler science des mesures. Une moto, quand elle est construite, et plus particulièrement son moteur, tout ça, ça doit respecter des mesures. Ça peut être les dimensions de certaines pièces ou le jeu qui existe entre elles. Les constructeurs, eux, ils tolèrent un écart de ces mesures jusqu'à un certain point, et si ça dépasse, c'est repris ou c'est poubelle. Alors faire une métrologie sur un moteur, ça consiste très globalement, j'insiste là-dessus parce qu'un mec qui fait de la métrologie, il va pouvoir t'en parler pendant 2 semaines, tu auras à peine effleuré le sujet. Donc très globalement, à mesurer absolument toutes les pièces dans le moteur, que ce soit leur dimension ou leur jeu entre elles. Et le but du jeu ensuite, c'est de tout reprendre pour tout réajuster au mieux. C'est-à-dire un constructeur par exemple qui a prévu un jeu entre 2 pièces de 1 mm, mais qui tolère jusqu'à 3 mm d'écart, on va essayer de revenir à 1 mm. Et ça, appliqué absolument partout dans le moteur, ça fait que normalement, on a des pièces qui sont parfaitement fonctionnelles entre elles, et ce qui donne un moteur capable de délivrer son potentiel maximum. Vous vous doutez bien que là, on rentre quand même dans quelque chose de très compliqué, de coûteux, de long, hein, donc clairement, vous n'allez pas faire une métrologie pour votre moto de route. C'est essentiellement fait en compétition, dans les championnats où changer des pièces du moteur est interdit.
Maintenant, on va passer aux pièces performance avec un truc qui est changé à peu près 9 fois sur 10. Eh ben, c'est l'échappement. Alors, je vous arrête tout de suite. Changer uniquement le silencieux n'apporte strictement aucun gain. C'était peut-être le cas il y a un peu plus de 15 ans et encore. Mais bon, maintenant que les motos sont toutes équipées de lignes d'échappement avec des catalyseurs, bah c'est fini. Ce que ça va vous apporter, c'est un gain de poids, un gain esthétique et une meilleure sonorité. Et c'est tout. D'ailleurs, c'est à cause du bruit, surtout que vous aurez l'impression que votre moto marche mieux. Mais je vous le certifie, c'est purement psychologique. Des fois, c'est même moins bien. Avec ça, on va aller plus vite. Ce qui peut en revanche vous offrir pas mal de chevaux, c'est une ligne complète. À condition d'être pote avec les flics, parce qu'avec le bruit que ça va faire, ouais, là, il risque de pas vous louper. Et puis à condition de faire régler votre moto aussi, parce que oui, dans l'absolu, le passage des gaz d'échappement, il va être facilité, surtout si vous squeezez le catalyseur, mais là ensuite, vous risquez de vous retrouver avec un gros trou dans votre courbe de couple, ou en tout cas, un caractère moteur pas optimisé. Et ça, normalement, ça vaut pour toutes les modifications qui touchent au moteur, parce que vous pouvez aussi très bien mettre des arbres à cam qui vont vous permettre de mieux remplir le moteur en mélange air-essence. Vous pouvez mettre un joint de culasse plus fin pour augmenter votre taux de compression. Le plus important à la fin, c'est vraiment de bien régler tout ça. Et comment on règle tout ça alors? Eh ben en allant sur un banc de puissance. Alors avec une moto équipée de carburateur, il suffit d'affiner les réglages, ce qui est bon toujours plus facile à dire qu'à faire. Et puis après, avec une moto qui est équipée de l'injection, là ça va se passer au niveau du calculateur. Soit on lui colle un boîtier additionnel qui va permettre de gérer certains paramètres comme la quantité d'essence injectée, soit on rentre directement dans le calculateur et là alors on va pouvoir paramétrer un petit peu tout ce qu'on veut. Ça va être l'allumage, ça va être le régime maxi, ça va être évidemment la quantité d'essence injectée, mais aussi par exemple la température de déclenchement du ventilateur. Imaginons par exemple que j'ai envie de le faire sur ma moto. Bon, c'est en théorie parce que j'ai pas le droit, c'est complètement interdit. Bon bah si d'origine elle arrive avec 156 chevaux à la roue, ce qui correspond avec les pertes à peu près à 175 chevaux au moteur, la valeur constructeur, et bien avec un bon réglage, elle pourrait, je dis bien elle pourrait, ressortir avec 164 chevaux à la roue, ce qui fait à peu près un bon 185 au moteur. Voilà, juste 10 chevaux de gagner en affinant des paramètres. Maintenant, je le répète, gagner 5 à 10 chevaux, ça sert pas à grand chose dans l'absolu, autant changer, autant passer sur plus gros. Mais si vous êtes déjà sur plus gros et que vous voulez encore gagner de la puissance, vous pouvez même en gagner beaucoup avec la suralimentation. Que ce soit avec un turbo, un compresseur ou des injections de protoxyde d'azote, oui, comme dans Fast and Furious, oui. Et bah le but, ça va être de gaver le moteur en air. Bon, évidemment, si on rajoute plus d'air, on n'oublie pas de rajouter plus de carburant, ce qui veut souvent dire une nouvelle pompe à essence et des injecteurs plus gros. Tout ça pour faire augmenter le volume de mélange et provoquer des combustions plus puissantes. Au final, la suralimentation, ça revient à augmenter virtuellement la cylindrée d'un moteur, ni plus ni moins. Sauf qu'à l'intérieur, les pièces, elles sont pas forcément faites comme dans un moteur plus gros. Donc ça aussi, il va falloir renforcer. Donc à la fin, ça coûte beaucoup d'argent. Mais vous inquiétez pas, on fera aussi un comment ça marche dédié à la suralimentation. Parce que vous allez voir que c'est un bordel. Donc retenez simplement que si vous voulez une MT-07 qui marche autant qu'une R1, ça va vous coûter 2 fois le prix d'une R1. Ça me fait penser quand même que augmenter la cylindrée, on n'est pas obligé de le faire que virtuellement avec de la suralimentation, on peut le faire en vrai. C'est comme quand vous étiez en 50, vous pouvez passer en kit 80. Là c'est pareil, sur certaines motos il existe des kits pour augmenter la cylindrée. Évidemment, c'est des opérations très complexes, très coûteuses, mais ça existe. De la même manière qu'il existe aussi les swap moteurs, comme en voiture, on va changer le moteur, on va le remplacer. Mais bon, en moto, c'est quand même une opération qui est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus complexe. Donc ça se fait rarement, mais ça se fait. On termine avec un truc auquel on ne pense pas forcément quand il s'agit de gagner de la puissance. C'est les jantes, tout simplement. Oui, ça paraît un peu paradoxal quand on en parle comme ça, mais à moto, c'est des masses non suspendues en mouvement. Et ça, je peux vous dire que ça influe énormément sur le comportement de la machine. Opter pour une paire de jantes racing, tout simplement, ça peut vous apporter un gain assez impressionnant en termes d'accélération et de vivacité. Globalement, en ressenti, on parle de quasiment 20 chevaux en plus et surtout des changements d'angle qui sont vraiment facilités. Et des jantes racing, justement, on va en trouver en aluminium, on va en trouver en magnésium et on va même en trouver en carbone. Et des jantes carbone, ils en ont chez Holidays Shop. Et ouais, vous seriez abonné à leurs réseaux sociaux, vous le sauriez. Je dis ça, je dis rien. Juste pour terminer avec les jantes, prenez bien en compte votre utilisation.
Tout simplement parce qu'il y a des matières qui sont plus fragiles que d'autres. Et il y a des jantes, clairement, elles préfèrent le bitume bien lisse d'un circuit au nid de poule là d'une départementale. Voilà, maintenant vous savez comment ça marche pour augmenter vos performances. Merci de nous avoir regardés. On se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Allez, salut, à la prochaine. Alors, je vous arrête tout de suite. Voilà, on peut arrêter la vidéo ici, merci. Abonnez-vous. Au revoir.